Bonjour, je suis Marc Alévi et je voudrais vous parler d'un thème important, surtout dans notre monde aujourd'hui de grand stress et de grand assujettissement, c'est libérer son esprit. Je pense que nous sommes tous d'accord que dans la vie quotidienne, notre corps s'intoxique à longueur de journée de tas de poisons. Des poisons dus à la pollution, dus à l'abus de produits chimiques, dus à du mauvais agroalimentaire, dus à la malbouffe, dus à trop de médicaments, dus à l'usage de drogue. Tout ça, c'est clair. Notre corps s'intoxique à longueur de journée. Mais notre esprit aussi. Notre esprit aussi s'intoxique. Parce qu'il n'y a pas que des pollutions matérielles ou chimiques, il y a aussi des pollutions informationnelles. Et on le sait tous, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des énormes véhicules de pollution informationnelle. Les fake news, les fausses nouvelles, les publicités qui vous matraquent à longueur de journée, les ragots qu'on colporte partout, c'est l'hypersexualisation de toutes les images, c'est les sordides absurdités du complotisme, ce sont les désinformations systématiques par rapport à des grands problèmes, où on peut entendre tout et son contraire, surtout dans la bouche de gens qui n'ont aucune autorité pour pouvoir en parler et aucune compétence pour en savoir quoi que ce soit. Donc ces pollutions informationnelles aujourd'hui, elles sont énormes. Et non seulement elles sont énormes, ces pollutions, mais en plus, elles induisent une intoxication. Parce que plus on ingurgite de mauvaises informations, plus on a envie d'en ingurgiter. C'est un peu comme le phénomène de drogue. Plus on ingurgite de drogues diverses et variées, plus on a tendance à s'en intoxiquer d'autant plus. Et donc, il y a une intoxication informationnelle. On a absolument besoin de notre dose d'information croissante tous les jours. Alors, ça explique la folie des téléphones portables, ça implique la folie des réseaux sociaux avec des milliers d'amis, des milliers de followers, des milliers de likes qui signifient rien. On est dans l'auto-admiration et l'auto-narcissisme avec les photos de soi, les selfies, les photos de soi qu'on fait n'importe comment, n'importe quand et qu'on envoie à 10, 20, 30 personnes. On est vraiment dans ces intoxications réciproques informationnelles qui, je me permets de le souligner, ne servent strictement à rien. Ça sert à rien. Ça meuble le temps perdu, ça permet de peut-être moins s'ennuyer, mais ça sert à rien. Donc, moi, je voudrais proposer l'idée de libérer son esprit de ces pollutions informationnelles et de ces intoxications informationnelles. Il faut toutes les éliminer. Éliminer les pollutions, éliminer les intoxications. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Et je sais que je ne vais pas être à la mode en disant ça. Enlever un maximum d'écran entre soi et le réel. Parce que je vais vous faire une confidence, je vais vous dire un secret. La réalité du monde, du vrai monde qui est là, est infiniment plus riche que toutes les images et tous les discours qu'on peut en tenir. Regardez un jour tranquillement, au petit matin, la lumière à travers une goutte de rosée au bout d'une feuille d'arbre. Vous aurez là quelque chose qui est infiniment plus riche que tout ce que vous pourriez trouver sur les réseaux sociaux pendant 24 heures. Et moi, je pense que là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la technologie, parce que c'est bien sûr de ça que je parle, la technologie est un magnifique outil. Il ne faut pas croire que la technologie est bonne ou mauvaise en elle-même. C'est l'usage qu'on en fait qui est bon ou mauvais, qui est nocif ou qui est bénéfique. Moi, je crois que la technologie, elle doit être utilisée à bon escient. Je crois qu'elle doit être utilisée à bon escient, c'est-à-dire que comme tout ce qui est artificiel, il faut l'utiliser peu mais bien. Moins mais mieux. Je crois qu'il est important de vivre sa vie et pas de vivre la vie des autres par écran interposé. C'est sa vie qu'il faut vivre. Sa vie à soi, sa vie intérieure, ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes, ce qui se passe dans notre conscience, ce qui se passe dans notre intelligence. Donc moi je voudrais bien, et c'est la conclusion de cette petite causerie, je voudrais bien qu'on apprenne à vivre sa vie et non pas de vivre la vie des autres par procuration. Vivez votre vie.